C'est littéralement une bombe dans l'industrie de la motoneige. Après presque 60 ans d'existence, plusieurs modèles mythiques, Yamaha annonce la fin de la production de leur motoneige en 2024 pour l'Europe, en 2025 pour l'Amérique du Nord. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie de la motoneige. On s'entend, plus qu'il y a de fabricants, plus on peut voir des innovations, plus les fabricants se poussent à se dépasser les uns avec les autres. Puis aussi, on s'entend que plus il y a de fabricants dans une industrie, plus l'industrie se porte bien. En perdre un, c'est peut-être un signe que l'industrie de la motoneige se porte un peu moins bien. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer justement le fait que Yamaha ont décidé d'arrêter la production de motoneige. Justement, les ventes de motoneige sont stagnantes depuis plusieurs années, entre 120 et 130 000 motoneiges qui se vendent. Yamaha ont une partie marginale des ventes. Aussi, la Russie, qui était quand même un gros consommateur de motoneige, depuis 2014, avec l'annexation de la Crimée, la Russie a des sanctions économiques. Les ventes de motoneige ont diminué, puis depuis 2022, complètement arrêté depuis la reprise de la guerre en Ukraine. Donc, c'est un marché, puis la Russie, c'était un gros joueur pour Yamaha. Il était friand du modèle VK 540. On s'entend, les Russes sont bizarres, mais sans farce, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça. Moi, je pense que les technologies vieillissantes chez Yamaha, vieux moteur, vieux châssis, on a négligé dans une industrie où l'innovation fait foi de tout. Je pense que dans le monde des véhicules récréatifs, c'est vraiment le segment, la motoneige, où l'innovation est vraiment importante pour prendre une bonne part du marché. On le voit avec Polaris, qui arrive toujours avec des grosses innovations. Ça fait longtemps, énormément longtemps que Yamaha ont rien proposé de nouveau. Ça les a vraiment pas, même, ils se sont tirés une balle dans le pied tant qu'à moi à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une erreur aussi au niveau de la stratégie chez Yamaha. Clairement, ils ont manqué le bateau. Ensuite de ça, il y a aussi tout le facteur de réchauffement climatique. Je sais que ça préoccupe beaucoup les fabricants. Je parlais avec des gens chez Content. BRP sont au fait de ça. BRP sont en train de revoir leur gamme de produits pour peut-être élargir ça à d'autres produits estivaux pour pallier sûrement à une diminution des ventes de motoneige. J'y vais aussi avec une hypothèse personnelle. On connaît le partenariat de Yamaha et Arctic Cat châssis moteur. J'ai l'impression que depuis que Arctic Cat ont développé leur châssis Catalyst, vont annoncer fort probablement l'année prochaine la venue d'un moteur 800 plus 2 temps de performance. D'après moi, il y a un moteur 4 temps qui s'en vient aussi dans les années futures. J'ai l'impression que Textron n'ont pas voulu nécessairement renouveler un partenariat avec Yamaha, ce qui fait en sorte que Yamaha se retrouve un peu sans châssis nouveau, qui n'ont pas développé de nouveau moteur. C'est sûr que par rapport à la compétition, ils se retrouvent vraiment en arrière technologiquement. Tout ça aussi, fort probablement, pesé dans la balance au final. Pour toutes ces raisons-là, Yamaha ont décidé de fermer les livres. C'est extrêmement dommage. C'est une page d'histoire, une autre compagnie qui disparaît malheureusement.